Très bon réveil avec Europe 1, il est à 8h moins le quart. C'est l'heure de la culture et des bons plans dans votre rubrique de l'été sur Europe 1 avec Vanessa Zaza et Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez d'un roman d'action. Oui, signé Pascal Dietrich, ça s'appelle L'Agent, édité chez Liana Levy avec plusieurs héros, tous très différents. Anthony, d'abord, c'est un agent d'artiste, mais d'un genre un peu spécial. D'ailleurs, sur la couverture, on peut lire ce qui pourrait être le slogan de l'agence d'Anthony. Votre envie de meurtre, notre mission. Des tueurs à gages ? Exactement, mais des vrais à l'ancienne pour des crimes de qualité, comme râle Anthony devant la recrudescence des tueurs de réseaux sociaux. Lui, il propose un service propre, sans bavure, il recrute partout pourvu qu'il détecte un talent. Là, justement, il vient de repérer Alba, ancienne championne de biathlon médaillée, mais dont la carrière a pris fin à cause d'une blessure. Elle s'entraîne toujours au tir et elle est impressionnante dans le domaine et elle a besoin d'argent. Hop, il la recrute. Et voici Thérèse. Elle devrait être à la retraite depuis bien longtemps déjà, mais elle n'a pas le cœur de quitter son agence matrimoniale qui pourtant bat de l'aile. Elle a des dettes en plus, mais elle ne veut rien entendre et un jour, pour ne rien arranger, elle fait un AVC. Elle s'en sort presque sans séquelles, miracle. Le problème, c'est que ses proches veulent la mettre dans un EHPAD. Pour sa sécurité, tu parles, elle décide de fuir, mais tranquillement. Elle se cache dans un camping de Vierzon, dans un mobil-home. Je vous la fais courte, mais Alba, lors de sa première mission, va commettre une grosse erreur. Elle tue un caïd de la mafia et c'est Anthony, son responsable, qui se retrouve traqué par les tueurs. Et où part-il se cacher, à votre avis ? Eh ben, dans le même camping de Vierzon. Qui irait le chercher là-bas ? Évidemment, la suite est rock'n'roll. C'est un roman vif, drôle, un vrai roman d'action. J'aime pas beaucoup utiliser ce mot, mais là je peux le dire, jubilatoire. Jubilatoire donc, L'Agent de Pascal Dietrich. Merci Nicolas et bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On l'entend derrière vous, là ça sent bon le sud ce matin, ambiance eau, cigale, on prend le large pour aller se ressourcer, direction les îles Paul Ricard. Îles que vous connaissez peut-être mieux sous le nom des îles des Ambiers et de Bandor. On est au large de Toulon, en face de Sanary. On est à 10-15 minutes en bateau de Sifour-Plage. Et alors, ces îles, c'est un petit paradis niché au cœur de la Méditerranée. Ces îles, on les doit au père du pastis, à consommer avec modération. Donc, Paul Ricard, il avait donc finalement acheté ces îles, l'une pour ses collaborateurs, les Ambiers, et puis l'autre, Bandor, pour sa famille. Voilà, et c'est devenu Bandor un lieu de villégiature pour les artistes. C'était très inspirant. Donc, il y a eu des chanteurs, des peintres, des acteurs. Fernandel a tourné sur l'île. Joséphine Baker venait se reposer chez Paul Ricard. Jacques Dutronc, Gilbert Bécaud aussi adorait régater là-bas. Et puis même Salvador Dali. D'ailleurs, pour la petite histoire, Paul Ricard avait acheté à Dali son tableau La pêche au thon, qui a longtemps été exposé sur l'île jusqu'à ce qu'il soit évidemment volé. Voilà, mais heureusement, il a été retrouvé donc 10 ans plus tard. Et alors nous, on se pose aux Ambiers, ça ressemble à quoi ? On dit que c'est le secret le mieux gardé de la Méditerranée, que c'est un sanctuaire écologique. En effet, c'est le cas. On est en plein cœur d'un énorme laboratoire, donc la Méditerranée, et il y a justement l'Institut océanographique Paul Ricard qui fait de la recherche sur la faune, sur la flore marine, des chercheurs qui travaillent tous les jours de l'année sur l'île, et l'été, ils sensibilisent donc le public, ils organisent des visites des aquariums. Mais alors attention, on n'est pas dans le côté aquarium spectaculaire, là on est plus dans ce travail que font les chercheurs tous les jours, parce qu'ils vous encadrent pour partager justement leur travail, et ça n'a pas de prix, c'est extrêmement intéressant. Et vous aurez les yeux écarquillés devant des élevages d'hippocampes, de dorades, et vous allez aussi comprendre l'importance de la Posidonie, qui est au fond de la mer, cette algue au fond de la mer qu'il faut protéger, puisque sans elle, il n'y a pas d'oxygène. Voilà, et donc, pour aller plus loin, il y a des conférences et puis des projections de films aussi en plein air l'été. Un endroit donc où on peut se ressourcer. C'est un petit bout du monde, couleur Caraïbe, mais à seulement 15 minutes de Toulon. Des criques paradisiaques, le tour de l'île au coucher du soleil, en canoë ou en paddle. Même paddle électrique, ça c'est absolument sublime. Et en plus, il y a pas de voiture, tout se fait à vélo, à pied, en carriole. Et il y a même le petit train électrique légendaire des Ambiers, pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas marcher. Voilà, tout se loue pour les activités sur place. Et où dormons-nous ? Alors, il y a un seul hôtel sur l'île de 60 chambres, le Hélios, qui a vue sur mer ou sur la marina. Sinon, vous pouvez aussi louer des appartements ou des villas. Merci Vanessa Zaza et merci Nicolas Caro.